Sur l'objet de votre visite, c'est elle qui vous a invité ou c'est vous qui avez demandé un entretien? Non, c'est moi qui ai demandé un entretien depuis longtemps à Roselyne Bachelot. Et mon groupe est en contact avec le ministère de la Santé pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes un opérateur majeur sur le marché de la dermocosmétique et à travers nos parapharmacies. Donc nous sommes habituellement interlocuteurs du ministère de la Santé. Et puis aussi parce que... Je pense que l'actualité qui vous amène n'est autre que la cosmétique. L'actualité est double. Il y en a une qui intéresse moins les pharmaciens, si ce n'est sous forme d'un joke utilisé par certains officinaux. Vous savez que Roselyne Bachelot, sur l'injonction ou l'interpellation des organisations de consommateurs, souhaite qu'on retire des fonds de caisse les friandises en sucre trop provocatrices pour les enfants. Et donc ça c'est un dossier majeur puisque d'ici le 1er juin, je suis le seul distributeur à avoir accepté de jouer le jeu. Et puis deuxième dossier qui est plus brûlant, disons. Le deuxième dossier, je suis pas sûr qu'il soit brûlant, il est plus polémique, mais il est dans l'ordre des choses, dans la durée, c'est celui de la diversification des... Excusez-moi, vous avez été condamné par le tribunal de Colmar, est-ce que vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout? Oui, mais vous savez très bien que le garçon, par ailleurs, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et que je connais pas personnellement d'ailleurs, mais qui a monté ce procès, se définit lui-même comme un Leclerc de la parapharmacie et de la pharmacie. Donc c'est une petite guerre médiatico-judiciaire qui est en marge du vrai dossier qui est celui du déremboursement de l'automédication, de son libre accès et des conditions de sa commercialisation. Donc pour moi le vrai dossier c'est celui-là. La profession et les syndicats se sont un peu ressoudés dans cette lutte frontale autour de cette communication Les enjeux sont quand même importants financièrement. Vous me laissez pas finir une phrase? L'inconvénient des médias qui sont des porte-paroles pro-domo, c'est qu'ils ne sont que porte-parole pro-domo, donc il faut que vous soyez plus ouverts aussi. Donc moi je ne suis pas un croisé anti-pharmacien, je travaille avec plus de 150 docteurs en pharmacie sur ce dossier en Europe qui est le dossier de l'automédication. Je vends des produits d'automédication en Espagne, mes concurrents en vendent en Italie, en Espagne et partout en Europe. Donc il y a une spécificité française. Il y a une spécificité française parce que le marché en France n'est pas ouvert comme ailleurs en Europe. Il y a des crispations, il y a un système exclusif aujourd'hui de dispensation du médicament, ce que je ne conteste pas, mais il y a aussi un circuit exclusif qui n'a pas envie que le statut du pharmacien soit changé derrière la possibilité de distribution de ces produits dans des réseaux concurrents. Fût-ce dans le respect des normes de santé. Voilà, donc c'est des combats corporatistes. La profession se ressoude et oublie ses problèmes, les vrais problèmes de l'officine, en m'utilisant comme bouc émissaire. Et c'est un peu de bonne guerre. Elle est un peu provoque quand même votre pub. Et c'est un peu de bonne guerre, mais en même temps, les problèmes, il faut imaginer pour les patients, pour les Françaises, sont à mettre dans une enveloppe plus globale, qui est celle du pouvoir d'achat. Personne n'a vraiment contesté les chiffres que j'ai cités d'augmentation de 36% en moyenne des prix de l'automédication depuis la première vague de mars 2006. Personne ne l'a contesté, hein. Ce sont des chiffres de la mutualité française. Et donc il y a un vrai problème de prix de toute façon sur ces produits. Alors je ne conteste pas qu'il y ait des pharmaciens qui soient plus punchy que d'autres. Il y a des parapharmacies dans Paris qui sont très efficaces comme celle de la rue du Four. Il y en a un petit peu partout en France. Mais si on admet qu'il y a une concurrence sur ces produits devant le comptoir, si pour éviter l'inflation, le ministre elle-même dit qu'il faut comparer les étiquettes, alors dans le respect des règles de santé, organisons cette concurrence. Vous savez, le marché des produits de santé est tellement en expansion sur les 10 ans qui viennent que les crispations sur les chiffres d'affaires n'ont pas lieu d'être. Vous savez à quel point la ministre a dit son attachement au monopole pharmaceutique. Est-ce que vous avez réellement l'intention d'aller jusqu'au bout du bout pour faire aboutir votre démarche? Je n'ai pas l'intention de contester le monopole de l'expertise pharmaceutique pour vendre des produits, des médicaments d'abord, et même pour l'automédication. Je trouve que c'est important, mais
Rattacher la qualité de cette expertise uniquement à la propriété du fonds de commerce, excusez-moi, c'est un mauvais argument. Hein. Ce qui compte pour moi dans le métier de pharmacien, c'est la compétence. Cette compétence peut-elle s'exercer librement quand on n'est pas propriétaire de ce fonds de commerce? Partout en Europe, les exemples montrent que oui, et même dans l'industrie, puisque nous avons beaucoup de chercheurs, beaucoup de pharmaciens dans l'industrie qui sont dépendants d'un capital qu'ils n'ont pas. Donc au moment où les officines elles-mêmes, pour réfléchir sur leur transmission, parlent d'ouvrir leur capital, au moment où les jeunes pharmaciens n'arrivent pas à acheter des fonds de commerce et payer ainsi la retraite de ceux qui ont bossé et créé ces fonds de commerce, qu'on ne vienne pas nous sortir que l'argument principal c'est la propriété de l'officine. Ça c'est vraiment...